On est chez Ella Sport à Laval et c'est ici que les chandails de Baseball Academy ont été conçus. Et contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, ce ne sont pas des chandails qui viennent d'ailleurs dans le monde sur lesquels on a simplement imprimé un logo. Tout a été fait du fil au produit fini. Salut Luc! Salut, ça va bien? Merci de nous accueillir chez Ella Sport. Bienvenue. Alors, tu vas me montrer comment ça a été fait, notre beau chandail? Oui, allons-y. Alors, Jean-Michel, ici, nous sommes dans l'atelier où on fabrique le tissu. Ça, c'est la première étape pour faire un chandail. OK, alors on commence ici avec une bobine de fil. OK, ça, c'est du polyester. On met ça ici sur la machine et le fil va rentrer par les tubes dans la machine. Ici, tu as environ 10 000 aiguilles qui vont faire du tricot. Et là, vous avez le tissu de polyester qui va descendre. Et ça, c'est le tissu. Et là, je vois qu'il y a plusieurs machines ici. C'est parce que vous avez différents types de tissus. Exact. Différents types de tissus, la pesanteur, différents sports. C'est là que ça va toucher quelle machine qu'on va utiliser. Aussi, on a quelques machines en double, en triple. Et ici, on fait les tissus pour des grosses ligues, des équipes très importantes. Je ne pourrais pas nommer le nom, mais vous pouvez voir que tu es... Équipe de baseball. Exactement, ça, c'en est une. Ça, tu peux le dire. Oui, exactement. Alors ici, c'est où on garde l'inventaire pour tous les sports. On divise ça par cause. Alors ici, on a tout le soccer, le hockey, le deck hockey, le baseball, la ringuette. Nomme-les, on les a tous ici. On les garde toujours en inventaire. Là, Luc, on a quitté temporairement l'usine où on fabrique le tissu parce que là, on est dans le département de design et ça, c'est la deuxième étape dans la création du chandail. Exactement. Alors, on crée le tissu. Ouais. Après, on reçoit les commandes et après, on va faire un visuel. On va faire le montage du client. Alors, c'est là qu'on va prendre les logos, le design. On va tout créer la page avec les patrons. Et de ce département-là, ça s'en va au département de l'imprimante qu'on a vu, qu'on va voir. Donc là, c'est envoyé, il y a comme une maquette, il y a un fichier qui est envoyé au client. Pour approuver, Exact. dans 24 à 48 heures, on envoie une maquette. On appelle ça un visuel. Et une fois que le client approuve, c'est là qu'on va faire tous les montages avec les logos, les noms, les numéros, les grandeurs dans le patron. Alors, chaque client ou chaque prénom, numéro est custom à la personne. Alors, Luc, on est devant ce qui me semble être une imprimante. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vraiment une imprimante. C'est une machine pour la sublimation. Alors, qu'est-ce qui est une machine pour la sublimation? C'est on met un encre spéciale sur le papier et après ça, on va aller transférer ce papier-là aux machines à transfert qu'on va voir plus tard. C'est une machine à 4 encres, alors CMYK. Et on commence avec une plage blanche et après ça, on peut faire les designs qu'on veut. Et là, j'ai remarqué qu'on a imprimé nos chandails, mais c'était pas la bonne couleur. C'est normal. Oui, parce que l'encre sur le papier, une fois que ça va éclater avec la chaleur, c'est là qu'on va voir vraiment les effets à 100% de la couleur. Wow! Et là, j'imagine qu'il y a un logiciel qui vous aide à configurer le résultat final pour qu'il soit imprimé. Oui, on appelle ça un RIP. Un RIP, et on utilise un RIP de haute gamme pour ça, pour vraiment avoir des couleurs très éclatantes. Et aussi, on met beaucoup d'encre. Alors, nous, notre but de notre entreprise, c'est vraiment miser sur la qualité. Là, Luc, on a pris notre gros rouleau qu'on vient d'imprimer et on l'a mis dans cette machine-là. Et c'est là que la magie a opéré. Exact. Alors, on a commencé, comme vous avez vu, on a imprimé sur du papier. Ouais. L'encre était liquide. Là, avec le transfert à chaud, à 400 degrés, l'encre devient un gaz. Et les pores du polyester vont ouvrir, l'encre va aller dans le polyester et c'est là que la magie sort une fois refroidie. Les couleurs sont dans le tissu à vie. Là, l'étape après, c'est De le couper. de le couper. J'imagine que c'est pas avec... Non, c'était au ciseau il y a 10 ans. Oui, on a commencé avec des ciseaux, mais là, j'ai trouvé d'autres moyens pour aller plus rapidement. On coupe tout au laser pour la précision. Tu viens me montrer ça? Oui. Excellent. Alors là, on est rendu à la fameuse étape de découper au laser. Alors, qu'est-ce que la machine a fait au départ dans l'ordinateur? Alors, la machine va faire un scan de l'image. Et une fois qu'elle a le scan, c'est pour savoir la position des chandails.
De là, elle va faire un calcul mathématique et ça va donner l'information à la machine où couper. Et ça, c'est coupé avec quel... Non, ça, c'est un laser. Alors, c'est un laser avec des miroirs qui va donner l'électricité pour couper le chandail. C'est plus précis et aussi, ça va finir le tissu pour pas qu'il Anti-filoche. effiloche, exact. OK. Donc là, si je me trompe pas, après ça, il reste une étape, Une étape. quand même cruciale. Parce que là, ça n'a pas l'air d'un chandail. Non, pas encore. Là, on va aller dans l'atelier de couture. On va assembler le tout. Et de là, on va avoir un produit fini. Bon, alors, on a fini le tour d'idée chez LR Sport. Une des étapes les plus importantes pour nous, c'est le contrôle qualité à la fin. Alors, on vérifie les logos, les noms, les grandeurs pour être sûr que ça correspond bien à la commande du client. Et l'étape qui nous touche à cœur beaucoup, c'est remettre le chandail au client et voir le sourire, comme vous avez fait avec nous. Merci beaucoup pour votre commande. Merci à vous. On porte fièrement notre chandail fait du fil au produit fini au Québec. Merci beaucoup.